LeBron James remarque une femme enceinte qui travaille dur dans une station-service pour nourrir ses enfants. Ce qu'il va faire ensuite va vous laisser sans voix. Aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. La soirée était tombée sur la ville, peignant l'horizon de teintes bleues profondes et ambrées. Les rues étaient plus calmes maintenant que la plupart des habitants de la ville s'étaient retirés chez eux. Une brise fraîche portait le léger parfum de l'essence et de l'asphalte, se faufilant à travers le parking faiblement éclairé d'une petite station-service à la périphérie de la ville. Des néons lumineux clignotaient au-dessus des pompes, projetant de longues ombres sur le trottoir fissuré en dessous. Shaquille O'Neal gara son énorme SUV noir sur le parking. Le ronronnement du moteur était bas et régulier. Sa journée avait été longue, remplie de réunions et d'apparitions publiques, et tout ce qu'il voulait maintenant était rentrer chez lui. Mais alors qu'il s'arrêtait à l'une des pompes, son attention fut attirée par une silhouette se déplaçant entre les voitures. C'était une femme, petite et visiblement enceinte, portant un uniforme usé et trop grand avec le logo de la station délavé sur la poitrine. Ses mouvements étaient lents et délibérés, mais il y avait une détermination tranquille dans sa façon de se tenir. LeBron sortit de sa voiture, sa stature imposante attirant immédiatement l'attention de quelques clients proches. Mais il ne prêta aucune attention aux regards furtifs. Au lieu de cela, ses yeux étaient fixés sur la femme alors qu'elle s'approchait d'une berline à proximité, tenant une raclette et un seau d'eau savonneuse. Son regard se porta brièvement sur le sol. Son visage était gentil mais marqué par les lignes de l'épuisement. Ce n'était pas son apparence qui avait attiré l'attention de LeBron, mais les deux enfants à proximité. Un garçon d'accent grave peine 6 ans était accroupi sur le sol, dessinant sur le béton avec un morceau de craie jaune. À côté de lui, une petite fille, peut-être 3 ou 4 ans, était recroquevillée sur une vieille chaise en plastique, enveloppée dans une fine couverture en lambeaux. Sa tête reposait sur un oreiller de fortune, un sac à dos vide. Cette scène remua quelque chose en LeBron, une pointe d'inquiétude mêlée de curiosité. Il observa la femme s'approcher de la berline, proposant de nettoyer le pare-brise contre un pourboire. Le conducteur la repoussa avec impatience et elle retourna vers la station-service, les épaules légèrement tombantes, mais pas vaincue. LeBron se dirigea vers la pompe, l'observant avec désinvolture pendant qu'il remplissait son réservoir. Lorsque leurs regards se croisèrent brièvement, elle esquissa un sourire poli, le genre de sourire qui semblait rôder, un bouclier contre les questions qu'elle recevait probablement quotidiennement. « Excusez-moi » lança LeBron, sa voix grave portant à travers le parking. La femme s'arrêta, se tournant vers lui. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda-t-elle en s'approchant, sa main serrant toujours la raclette. « Vous travaillez ici ?» demanda-t-il, bien que son uniforme indiquait clairement qu'elle le faisait. « Oui » répondit-elle avec un petit signe de tête. « Je fais le quart de nuit. » LeBron jeta un coup d'œil aux enfants. « Et ce sont vos enfants ?» Ses yeux suivirent les siens et, pendant un instant, son expression s'adoucit pour devenir quelque chose de plus vulnérable. « Oui, monsieur. Je n'ai personne pour les garder, alors je les emmène avec moi. » Les sourcils de LeBron se froncèrent et il inclina légèrement la tête. « C'est beaucoup à gérer. Qu'en est-il de leur père ?» La question resta en suspens pendant un instant avant qu'elle ne réponde. « Il est parti » dit-elle simplement. Sa voix était stable, mais basse. Quand il a découvert que j'étais à nouveau enceinte, il a décidé qu'il n'était pas prêt pour plus de responsabilités. Il n'y a plus que nous maintenant. LeBron acquiesça lentement, son regard faisant des allers-retours entre elle et les enfants. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Lorraine » répondit-elle, « et voici Jadon et Mia. » LeBron s'accroupit au niveau de Jadon, sa présence captivant immédiatement le garçon. « Qu'est-ce que tu dessines là, grand ?» demanda-t-il d'une voix chaleureuse. Jadon leva fièrement son dessin à la craie, une image colorée mais désordonnée de ce qui ressemblait à une maison. « C'est là où nous allons vivre un jour », dit-il avec éclat. « Une grande maison avec beaucoup de pièces. » LeBron sentit sa poitrine se serrer face à l'espoir innocent du garçon. Il se leva et se tourna vers Lorraine, qui regardait nerveusement. « Lorraine, pourquoi ne vous asseyez-vous pas un instant ?» suggéra LeBron en désignant un banc à proximité. « Je vais bien, vraiment, » dit-elle rapidement. « Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. »« Vous ne me faites rien perdre, » dit LeBron fermement. « Allez. »
À contre-cœur, Lorraine le suivit jusqu'au banc, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule à ses enfants pour s'assurer qu'ils étaient en sécurité. Une fois assise, le Braun se pencha en avant, ses coudes reposant sur ses genoux. « Vous travaillez la nuit pour prendre soin de vos enfants », commença-t-il. « Vous êtes sur le point d'en avoir un autre et vous faites tout ça toute seule. Ce n'est pas facile. » Lorraine haussa légèrement les épaules, ses mains reposant de manière protectrice sur son ventre. « Ce n'est pas facile, admit-elle, mais quel choix ai-je? Ils dépendent de moi. » Le Braun acquiesça, son respect pour elle grandissant à chaque mot. « Recevez-vous de l'aide? Famille? Amis? » Elle secoua la tête. « Ma mère est dans un autre état et elle est malade. Je ne veux pas l'accabler. Et des amis. » Sa voix s'éteignit, sa signification étant claire. Le Braun se pencha en arrière en laissant échapper une lente inspiration. Il avait rencontré d'innombrables personnes dans sa vie, mais quelque chose chez Lorraine et sa force tranquille avait touché une corde sensible chez lui. « Lorraine, dit-il après un moment, sa voix étant stable, je ne peux pas simplement repartir ce soir et oublier tout ça. Je veux vous aider. » « M'aider ?» Elle le regarda, son front se fronçant de confusion. « M'aider? Pourquoi? » « Parce que je peux, dit le Braun simplement, et parce que vous le méritez. Vous êtes ici à travailler dur, à faire tout ce que vous pouvez pour vos enfants. Il faut du cran pour ça. » Les lèvres de Lorraine s'entr'ouvrirent légèrement, comme si elle voulait protester, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle acquiesça, ses épaules s'affaissant comme si un poids qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle portait avait commencé à se soulever. « Laissez-moi faire quelque chose pour vous, continua le Braun. Je reviendrai demain et nous en reparlerons. Vous n'êtes pas obligée de faire tout ça toute seule. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les essuya rapidement. « Merci, murmura-t-elle. Je ne sais même pas quoi dire. »« Vous n'avez rien à dire, » répondit le Braun avec un sourire gentil. « Prenez juste soin de ces enfants et de vous-même. Je vous verrai demain. » Alors qu'il retournait à son SUV, Lorraine le regarda partir, son esprit s'emballant. Elle n'avait aucune idée de ce que demain lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir. Le lendemain soir, le Braun James retourna à la station-service, son SUV se garant au même endroit que la veille. Le parking était presque identique à la veille, mais cette fois, Choc n'était pas là seulement pour faire le plein. Il sortit de la voiture en portant un grand sac rempli de provisions et quelques jouets pour les enfants. Lorraine se trouvait à l'extrémité de la station, aidant un client à nettoyer son pare-brise. Ses mouvements étaient les mêmes, stables et délibérés, mais le Braun pouvait voir le poids sur ses épaules à 1 kilomètre de distance. Alors qu'il s'approchait, Jadon le remarqua en premier, son visage s'illuminant de reconnaissance. « Maman !» cria Jadon en courant vers le Braun. « C'est le grand de la nuit dernière. » Lorraine se tourna rapidement, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Le Braun ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant confusion et soulagement. Elle essuya ses mains sur son uniforme et s'approcha, jetant un coup d'œil au sac qu'il tenait à la main. « Que faites-vous ici ? » « Je vous avais dit que je reviendrais, » dit le Braun avec un sourire chaleureux en s'accroupissant pour saluer Jadon avant de se relever. « J'ai apporté quelques affaires pour vous et les enfants. J'ai pensé que vous en auriez besoin. » Lorraine hésita, ses yeux faisant des allers-retours entre le Braun et le sac. « Vous n'auriez pas dû faire ça, » dit-elle doucement. « Je peux me débrouiller. »« Lorraine, » dit le Braun doucement, « se débrouiller, ce n'est pas vivre. Laissez-moi vous aider. » Elle se mordit la lèvre, visiblement tiraillée, mais finit par acquiescer. « Merci, » murmura-t-elle. Le Braun lui tendit le sac et désigna le banc sur lequel il s'était assis la veille. « Parlons un peu, » dit-il, « si vous avez le temps. » Elle jeta un coup d'œil à la station où un collègue venait d'arriver pour commencer son quart de travail, puis à ses enfants qui jouaient maintenant avec les jouets que le Braun avait apportés. « J'ai quelques minutes, » dit-elle en s'asseyant. Le Braun la rejoignit, sa grande stature faisant légèrement craquer le banc. « Je veux en savoir plus sur vous, » dit-il. « Comment vous êtes arrivé ici ?» Lorraine soupira, ses mains reposant sur ses genoux. « Ce n'est pas une grande histoire, » commença-t-elle. « Juste la vie, je suppose. »« Racontez-moi quand même, » encouragea le Braun. « J'ai le temps. »
Lorraine hésita, puis prit une profonde inspiration. J'ai grandi dans une petite ville, dit-elle. Ma mère m'a élevée toute seule. Elle a fait 2 boulots pour garder un toit au-dessus de nos têtes et je l'ai toujours admirée pour ça. Mais j'ai juré que je ne me retrouverais pas dans la même situation. Je voulais faire plus, être plus. Elle fit une pause, son regard lointain. Je voulais être chef, continua-t-elle. J'adorais cuisiner. Ma grand-mère m'apprenait quand j'étais petite et c'est devenu mon échappatoire. J'ai même économisé pour prendre quelques cours après le lycée. Le Braun acquiesça en écoutant attentivement. Que s'est-il passé? L'expression de Lorraine devint sombre. La vie est arrivée, dit-elle. J'ai rencontré mon mari, je suis tombée enceinte de Jadon et j'ai dû mettre mes rêves de côté. Ce n'était pas si mal au début, nous étions heureux, mais ensuite Mia est arrivée et les choses sont devenues plus difficiles. Mon mari a commencé à s'éloigner, disant qu'il ne pouvait pas gérer le stress et quand je lui ai dit que j'étais à nouveau enceinte, il est parti. Sa voix se brisa légèrement, mais elle se reprit rapidement. Depuis, il n'y a plus que moi et les enfants. Je fais ce que je peux. Le travail à la station-service ne rapporte pas grand-chose, mais il paie à peine les factures. J'amène les enfants ici parce que je n'ai personne d'autre pour les garder. Ce n'est pas l'idéal, mais on s'en sort. La mâchoire de Choc se serra en absorbant ces mots. Son histoire n'était pas unique. C'était une histoire qu'il avait entendue auparavant sous différentes formes de la part d'innombrables personnes qui luttaient pour joindre les 2 bouts. Mais l'entendre directement de Lorraine, voir l'épuisement dans ses yeux et la détermination dans sa voix, l'a frappé différemment. « Vous avez traversé beaucoup de choses, » dit le Braun après un moment, « mais vous êtes toujours debout. Cela en dit long sur vous. » Lorraine esquissa un petit sourire. « Quel choix ai-je » demanda-t-elle. « Mes enfants dépendent de moi. Ils sont tout mon monde. » Le Braun jeta un coup d'œil à Jadon et Mia, qui jouaient maintenant à un jeu de chat près du bord de la station-service. Leur rire résonnait dans l'air frais du soir, un contraste saisissant avec le poids de l'histoire de leur mère. « Qu'en est-il de vos rêves » demanda le Braun. « Voulez-vous toujours être chef » Lorraine hésita, ses doigts tripotants l'ourlet de son uniforme. « Je ne sais pas » admit-elle. « Parfois, cela semble trop loin, comme quelque chose qui appartient à une autre vie. En ce moment, j'essaie juste de survivre. » Le Braun se pencha en avant, son regard étant stable. « Lorraine, les rêves ne doivent pas rester des rêves. Vous avez ce qu'il faut, je peux le voir. Vous avez juste besoin d'un peu d'aide. » Elle le regarda, ses yeux remplis de doute. « Pourquoi voudriez-vous m'aider » demanda-t-elle. « Vous ne me connaissez même pas. »« Parce que je peux, » dit le Braun simplement, « et parce que vous le méritez. Vos enfants le méritent. » Lorraine cligna des yeux, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je ne sais même pas quoi dire. »« Vous n'avez rien à dire, » répondit le Braun. « Faites-moi simplement confiance. J'ai quelques idées pour vous faciliter la tâche. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le bourdonnement de la station-service emplissant l'air. Lorraine finit par parler, sa voix étant à peine audible. « Merci, » dit-elle. « Je ne sais pas pourquoi, mais merci. » Le Braun sourit. « Ce n'est que le début, Lorraine. Nous allons vous remettre sur pied. » Alors qu'il se levait pour partir, Lorraine le regarda avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il avait en tête, mais pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose s'agiter en elle, une lueur d'espoir. Le Braun retourna à son SUV, son esprit étant déjà rempli de plans. Il savait que ce ne serait pas une solution rapide, mais il était déterminé à faire tout ce qu'il fallait. Lorraine et ses enfants méritaient plus que de la simple survie. Ils méritaient une chance de s'épanouir et le Braun allait s'assurer qu'il l'ait. La semaine suivante s'est déroulée comme un tourbillon pour Lorraine. Fidèle à sa parole, le Braun n'a pas perdu de temps à mettre ses plans à exécution. L'incrédulité initiale de Lorraine a fait place à un espoir prudent lorsqu'elle a vu les changements commencer à prendre forme. Tout a commencé par un appel téléphonique. 2 jours après leur conversation à la station-service, Lorraine a reçu un appel d'une femme gentille mais professionnelle nommée Lisa, qui s'est présentée comme faisant partie de la fondation de le Braun. Lorraine a hésité au début, ne sachant pas ce que cela signifiait, mais Lisa l'a rapidement mise à l'aise.
Lebrun nous a parlé de votre situation, a expliqué Lisa. Nous sommes là pour vous aider. La première étape consiste à vous apporter un soulagement immédiat, nourriture, factures et soutien médical. Ensuite, nous examinerons le long terme, mais tout d'abord, que diriez-vous d'une visite demain? Lorraine était stupéfaite. Une visite où? À votre appartement, répondit Lisa. Nous apporterons des provisions et nous nous occuperons du loyer impayé. Après cela, nous pourrons parler des prochaines étapes. Lorraine accepta, sa voix tremblant de gratitude. Ce soir-là, elle regarda ses enfants qui dormaient paisiblement sur le canapé, et pour la première fois depuis des années, elle se permit d'imaginer un avenir meilleur. Le lendemain, 2 bénévoles sont arrivés à l'appartement de Lorraine avec des sacs de provisions, des couches et des jouets pour les enfants. Ils ont également apporté une lettre confirmant que son loyer pour les 6 prochains mois avait été payé d'avance. Lorraine est restée debout dans sa porte, sans voix, tandis que Jadon et Mia exploraient avec enthousiasme les sacs de nourriture et de cadeaux. L'un des bénévoles, un homme d'âge moyen avec un sourire chaleureux, a dit « Ce n'est que le début, Lorraine. Vous n'êtes plus seule. » Au cours des jours suivants, de plus en plus de pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. Lebrun s'était non seulement assuré que les besoins immédiats de Lorraine étaient satisfaits, mais il avait également jeté les bases de sa stabilité à long terme. Il a fait en sorte qu'elle participe à un programme de formation culinaire dans un centre communautaire local, qui était spécialisé dans l'aide aux parents célibataires pour acquérir de nouvelles compétences. Le programme offrait une garderie gratuite pendant les cours, ce qui signifiait que Jadon et Mia seraient pris en charge pendant que Lorraine poursuivait sa passion. Lorsque Lorraine est arrivée au centre communautaire pour son premier cours, elle a été accueillie par un petit groupe d'autres parents qui apprenaient également à cuisiner professionnellement. Elle hésita à l'entrée, ses nerfs prenant le dessus, mais l'instructrice, une femme souriante nommée Maria, l'accueillit chaleureusement. « Vous allez adorer ici, » dit Maria en tendant un tablier à Lorraine. « Nous sommes tous pour les secondes chances et la réalisation des rêves. » Pour la première fois depuis des années, Lorraine avait l'impression d'appartenir à quelque part. Elle s'est plongée dans les cours avec enthousiasme, son talent naturel transparaissant rapidement. La cuisine n'était pas seulement une compétence pour elle, c'était une joie, une forme d'expression. Maria louait souvent la créativité et les compétences de Lorraine, lui disant qu'elle avait ce qu'il fallait pour aller loin. Pendant ce temps, Lebrun continuait à prendre des nouvelles de Lorraine et de ses enfants. Il visitait leur appartement tous les quelques jours, apportant de petites surprises, de nouveaux livres pour Jadon, un animal en peluche pour Mia et même un ensemble de couteaux de chef pour Lorraine. Chaque visite renforçait leur lien et Lorraine commença à voir Lebrun non seulement comme un bienfaiteur, mais aussi comme un véritable ami. Un soir, Lebrun s'arrêta au centre communautaire pour voir Lorraine à l'œuvre. Il se tenait à l'arrière de la cuisine, la regardant préparer un plat avec précision et soin. L'expression concentrée sur son visage et la fierté dans ses mouvements le firent sourire. Après le cours, Lorraine s'approcha de lui en essuyant ses mains sur son tablier. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, sa voix taquine mais chaleureuse. « Je viens juste voir mon étudiante vedette », répondit Lebrun. « Maria dit que vous êtes une artiste née. » Lorraine rougit en secouant la tête. « J'ai encore beaucoup à apprendre. »« Vous vous débrouillez très bien, » dit Lebrun, « et j'ai quelque chose à vous montrer. » Il la conduisit dehors vers son SUV et ouvrit le coffre. À l'intérieur se trouvait un grand panneau avec des lettres grasses qui disaient « La cuisine de Lorraine, ouverture prochaine ». Lorraine fixa le panneau, ses mains volant à sa bouche. « Lebrun, qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. « C'est votre avenir, » dit Lebrun. « Il y a un petit local au centre-ville qui vient d'ouvrir. Nous allons le transformer en votre propre café. » Lorraine était submergée. « Je ne sais pas quoi dire. Comment pourrais-je jamais vous rembourser ? » « Vous n'avez pas à le faire, » dit Lebrun simplement. « Promettez-moi juste une chose. Quand vous serez en mesure d'aider quelqu'un d'autre, vous le ferez. » Lorraine acquiesça, sa voix se brisant. « Je le promets. » Les semaines qui suivirent furent parmi les plus chargées et les plus enrichissantes de la vie de Lorraine. Avec le soutien de Lebrun, elle travailla aux côtés d'entrepreneurs pour concevoir son café. L'espace était petit mais charmant, avec une salle à manger confortable et une cuisine ouverte où les clients pouvaient la regarder cuisiner.
Elle a appelé le café « La cuisine de Lorraine », en l'honneur de son parcours et des personnes qui l'avaient aidée tout au long du chemin. Le jour de l'ouverture, le café était bondé. Des amis, de la famille et des inconnus sont venus soutenir Lorraine et goûter à sa cuisine. Jadon et Mia couraient dans la salle à manger en aidant à distribuer les menus et les serviettes, leur rire remplissant l'espace. Lorraine travailla sans relâche dans la cuisine, son visage rayonnant de fierté et de joie. Le Braun était assis à une table d'angle, regardant la scène se dérouler. Lorsque Lorraine eut enfin un moment pour s'asseoir, elle le rejoignit, une assiette de son plat de signature à la main. « À de nouveaux départs », dit le Braun en levant son verre d'eau. « Au rêve qui se réalise », répondit Lorraine, son sourire radieux. Alors que la soirée touchait à sa fin, Lorraine regarda autour de son café, absorbant la chaleur et les rires qui remplissaient la pièce. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix et elle savait que ce n'était que le début. Merci d'avoir regardé. Si l'histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contes sincères. Explorez notre chaîne pour plus de vidéos qui toucheront votre cœur et susciteront l'espoir. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour diffuser le message de la gentillesse et de la compassion.